La liste de candidats présidents à l'élection du 20 décembre 2023 s'allonge à la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayulu, Moïse Katumbi et bien d'autres personnalités ont déposé leur candidature ce mercredi 4 octobre 2023 au bureau de la Commission électorale nationale indépendante à Gombe. Vous suivrez le détail dans ce journal avec Patience Lokeke. Puis, au Cameroun, le gouvernement a réduit de 50% la subvention au carburant. Cette réduction passe de 700 milliards de francs CFA à 350 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de cette grande édition d'information. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Sur demande de sa plateforme Lamouka, il a finalement déposé sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Martin Fayulu Madidi était accompagné d'une forte délégation constituée de membres de son parti et de sympathisants. Au sortir du bureau de la CENI, il a déclaré que la raison du dépôt de sa candidature est de poursuivre le combat de la démocratie et celui de la vérité des urnes. Suivez. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayulu Madidi, a déposé sa candidature ce mardi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante à la Gombe, accompagné d'une foule immense qui envahit le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Cris, chants et danses, c'est l'ambiance qui a régné devant la CENI. Les militants et cadres de l'SID qui l'ont accompagné espèrent à la victoire de Martin Fayulu à la présidence. Après le dépôt de sa candidature, le président de l'SID a déclaré que sa présence à la CENI est pour poursuivre le combat de la démocratie et la vérité des urnes. Ma candidature, c'est pour continuer le combat de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération au poids des duplicatables, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont partis sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait des nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicatables, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc, j'ai dit au président de la CENI, il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus des parties prenantes, donc il faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. Signalons que, hormis Martin Fayulu, 2 autres candidats ont déposé leur candidature ce mercredi, dont Moïse Katumbi et le pasteur responsable de l'église La Louange, Abraham Galassi. Avant le candidat malheureux de la présidentielle de 2018, Hervé Diakessé, porte-parole du parti Ensemble, est revenu à la CENI ce mercredi 4 octobre 2023 pour déposer les dossiers du candidat Moïse Katumbi avec des documents originaux comme exigé par la Commission électorale nationale indépendante. Suivez-les au micro de Patience Lokeke. Jour historique du mercredi 4 octobre 2023. Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. L'agenda de ces dépôts de candidatures s'inscrit fort malheureusement dans un contexte de deuil et de répression. Notre parti pleure encore l'honorable Chérubin Okende Senghor, assassiné de manière idiote
dont le corps n'est toujours pas rendu aux siens pour des funérailles dignes. Son martyre ne peut rester impuni. Comment ne pas aussi penser aux victimes? Autre sujet à présent, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré que l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete était venu à Lubumbashi pour rencontrer le président Félix Tshisekedi dans le cadre de la communauté de développement d'Afrique australe SADC et non pour une médiation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Le ministre Muyaya a fait cette mise au point lors d'un briefing tenu mardi soir dans la province cuprifère. Rachel Misenga. À quel titre il est venu? Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans le cadre de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans le cadre de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative d'émiliation, ce n'était pas à l'ordre du jour de son. Parlons économie avec cette brève. Selon les données de la Commission nationale de mercuriel du ministère du Commerce extérieur, l'embellie s'observe sur le principal produit minier d'exportation de la République démocratique du Congo sur le marché international. L'or s'y négocie encore à la hausse cette semaine à 62,97 $ le gramme américain le gramme contre 70,21 $ américains le gramme la semaine précédente, soit une hausse de 0,76 $ américains. Et puis le cuivre, lui, est en baisse cette semaine à 8,095 $ américains la tonne contre 8,325 $ américains la tonne la semaine passée, soit une baisse de 230 $ américains. L'épidémie de la rougeole continue de faire ravage dans la province du Kwilu en République démocratique du Congo. Selon le dernier nouvelle du programme élargi de vaccination, pas moins de 122 enfants ont perdu la vie à cause de cette épidémie qui a touché plus de 6504 enfants, dont 108 enfants de moins de 5 ans dans la région. D'après le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, il y a un plaidoyer des négociations qui a été déjà établi pour trouver la solution. Il est au téléphone avec Francine Moukeba. La province du Kwilu, depuis le début de l'année, a enregistré 6504 cas de la rougeole de façon confondue, dont 4551 enfants de moins de 5 ans et 122 cas de décès, parmi lesquels 108 enfants de moins de 5 ans. Les zones de santé les plus touchées sont celles de Mokala avec 796 cas, suivi de Kochibanda 668 et Boulongo 620 enfants, 20 personnes touchées. En dehors de la prise en charge, il y a la campagne de vaccination et il y a la surveillance des cas aussi. Voilà les 3 éléments importants que nous prenons, nous suivons. Par rapport à la prise en charge, nous avons été dotés d'un kit de prise en charge par notre partenaire OMS, dont nous avons rendu disponible au niveau de toutes les structures de la province. En ce qui concerne la campagne de masse, la vaccination,
Et la province, parmi les provinces du pays, prépare et va organiser dans les jours qui viennent la campagne contre la rougeole. Bon, dans ce contexte de la grève, c'est tout à fait normal. Il y a un plaidoyer qui est en train de se faire dans ce sens par l'autorité provinciale qui échange tous les jours avec l'intersyndicat. Nous croyons qu'une solution sera trouvée, comme dans d'autres provinces. À l'Est, vous avez suivi qu'il y a des enfants qui ont été vaccinés. Nous pensons aussi que nous trouverons cette solution pour que nos enfants soient vaccinés. Place à présent au dossier du jour. La Coupe d'Afrique des Nations de football va se jouer du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire pour le compte de la 34e édition. 24 nations au visage connu vont batailler dur pour remporter cette édition qui pour la première fois verra de toutes les équipes qualifiées aucun novice dans la compétition. Blessed Kuzola a concocté les dossiers. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 va bientôt débuter. En effet, ce sera la deuxième fois de l'histoire que les Ivoiriens accueillent ces tournois après l'édition de 1984. Cette édition débutera le 13 janvier 2024 et prendra fin après 52 matchs le 11 février 2024. Au total, 24 équipes sont qualifiées pour ces tournois. On retrouve forcément le Sénégal, favori à sa propre succession, ainsi que l'Algérie, lauréate en 2019. La Côte d'Ivoire, en qualité de pays hôte, en fera aussi partie, tout comme l'Égypte, recordman du nombre de victoires avec 7 sur 7 en 25 participations. C'est aussi les pays ayant participé le plus de fois à ces tournois. Parmi les autres vainqueurs aussi présents, il y aura notamment le Maroc, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Zambie, le Nigeria, le Ghana, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun. Absents de cette édition alors qu'ils étaient là en 2021 au Cameroun, les îles Comores, l'Éthiopie, les Gabon, le Soudan ou encore la Sierra Leone et les Malawi regarderont le tournoi depuis leur télévision. A noter qu'aucune de ces 24 nations qualifiées ne sera novice en cette édition, puisqu'ayant déjà joué au moins une édition de la CAN dans son histoire. Le tirage au sort officiel de poule de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tiendra à Abidjan le 12 octobre prochain. En attendant de savoir quels seront le groupe, le pot du tirage ont été dévoilés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 34e édition promet encore une fois de nous réserver des surprises. Chapeau 1, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte. Chapeau 2, Nigeria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, RDC. Chapeau 3, Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Guinée, Guinée équatoriale, Mauritanie. Chapeau 4, Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Gambie, Tanzanie. Du 13 au 11 février, les 24 nations vont s'affronter dans un tournoi de 6 groupes et donneront ensuite les qualifiés pour le 8e de finale. Les 2 premières équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs 3e sur les 6 groupes continueront le tournoi pour tenter de rejoindre la grande finale prévue le 11 février à Abidjan. Pour le moment, le calendrier officiel des rencontres n'a pas encore été déterminé, mais les stades ont été dévoilés. Pour cette 34e édition, 5 villes et 6 stades vont pouvoir accueillir le star du continent africain. Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo à travers 6 stades. Le stade olympique Ebimbe à Abidjan, 60 000 places. Le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, 45 000 places. Le stade de la Paix à Bouaké, 40 000 places. Le stade Amadou Gon Koulibaly à Korogo, 20 000 places. Le stade Laurent Pokou à San Pedro, 20 000 places. Ainsi que le stade Charles Konabani à Yamoussoukro, 20 000 places. Pour cette édition 2023, 12 de 24 équipes qualifiées ont déjà été sacrées championnes d'Afrique dans leur histoire, avec au total 30 trophées sur la grille de départ.
L'Égypte, 7 fois vainqueur du tournoi, respectivement en 1957, 59, 86, 98, 2006, 2008, 2010, arrive en tête, juste devant le Cameroun qui cumule 5 sacres, 1984, 88, 2000, 2002 et 2017. Le Ghana vient compléter le podium avec 4 trophées au compteur, 1963, 65, 78 et 82. Comme énoncé précédemment, c'est l'Égypte qui compte le plus de victoires à la Coupe d'Afrique des Nations avec 7 sacres. Concernant le buteur, c'est le Camerounais Samuel Eto'o qui détient le record avec pas moins de 18 buts en 29 matchs. Il dévance l'Ivoirien Laurent Pokou, 14 buts en 12 matchs, et le Nigérien Rachidi Yekini, 12 buts en 20 matchs. 2 joueurs ont participé à 8 éditions. Il s'agit du Camerounais Rigobert Song et de l'Égyptien Ahmed Hassan, respectivement en 1996, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010. C'est logiquement Rigobert Song qui compte le plus de matchs dans ces tournois avec 36 apparitions. Comme à chaque édition, la Coupe d'Afrique des Nations regorgera de stars. De Sadio Mané à Mohamed Salah en passant par Riyad Mahrez, Achraf Hakimi sans oublier Victor Osimhen, Cédric Bakambu et Chancel Mbemba, la compétition réunira quelques-uns des plus grands joueurs de la planète. Parlons toujours sport avec cette brève. Le dernier club Motema Pembe vient de remporter la 199e derby face à l'association sportive Vita Club. Le vert et blanc ont donc battu le vert et noir. C'est mercredi 4 octobre au stade de Tata Raphaël de la Kétule par un score de 1-0. C'était pour le compte du championnat national de la Ligue nationale de football, l'INAFoot. Il faut donc rappeler que la dernière victoire du 2CMP face à l'ASV Club remonte à la saison 2017-2018. C'était sur le même score que celui d'aujourd'hui. Une autre façon de vous informer, c'est à travers les informations au niveau international. Place à la page internationale. Je vous l'ai dit dans le sommaire, face aux pressions des institutions financières, la subvention de carburant au Cameroun passe de 700 milliards à 350 milliards de francs CFA, soit une réduction de 50%. Selon le directeur de la trésorerie, Samuel Tella, cette décision vise à maximiser les ressources financières vers des projets de développement. Suivez cet élément d'Africa 24. Situation économique qui prévaut au Cameroun. L'État a investi 350 milliards de francs CFA en 2023 pour subventionner les prix du carburant à la pompe, contre 700 milliards de francs CFA en 2022. Selon Samuel Tella, directeur de la trésorerie, en diminuant de 50% les subventions de carburant, les autorités nationales ambitionnent de limiter les tensions de trésorerie et orienter ces ressources vers le développement des énergies renouvelables, telles que prescrit par le Fonds monétaire international. Le relèvement du prix du prix des hydrocarbures, du prix des carburants à la pompe visait donc à réduire le volume de la subvention que l'État affectait à cette catégorie de dépenses. Et ça permettrait donc de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer d'autres projets de développement. Avec la réduction de la subvention aux hydrocarbures, le prix du carburant à la pompe est passé de 630 francs CFA à 764 francs CFA pour le super et de 575 francs CFA à 697 francs CFA pour le gasoil. Le niveau général des prix au Cameroun a augmenté de 7,4% en août 2023, principalement en raison de la flambée des coûts de transport qui ont augmenté de 16,8% et des prix des produits alimentaires qui ont connu une hausse moyenne annuelle de 10,9%. JP Morgan a publié cette semaine une analyse prévisionnelle des coûts du baril de pétrole qui pourrait atteindre, voire dépasser les $100 d'ici la fin de l'année. Alors si cette prévision se réalise, cela aura pour principale conséquence pour le Cameroun l'augmentation du volume des subventions à payer pour les produits pétroliers si le prix est maintenu en l'état. Et l'augmentation sera largement en dépassement de la prévision budgétaire.
Avec cette stratégie, le Cameroun anticipe sur la suggestion du Fonds monétaire international pour qui la subvention des produits pétroliers reste un frein à l'investissement public. Ainsi, pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, le gouvernement s'est engagé dans la réalisation de plusieurs projets structurants avec pour objectif améliorer la vie des citoyens. Selon l'association indonésienne de l'huile de palme, la tonne de l'huile de palme brue pourrait s'échanger autour de $1000 américains en 2024. Cette prévision est liée aux effets attendus du phénomène climatique El Niño sur la performance de la filière. Et si elle s'est confirmée, elle devrait ajouter de tensions sur le marché international, d'autant plus que l'Indonésie est le premier producteur mondial de l'oléagineuse avec 60% de l'offre mondiale. Suivez cet élément. En 2024, le prix mondial de l'huile de palme brute sont attendus en moyenne à $1000 américains la tonne, soit 100% de plus que leur niveau actuel. C'est ce qu'indique l'association indonésienne de l'huile de palme, qui note tout de même que cette prévision est liée aux effets attendus du phénomène climatique El Niño sur la performance de la filière. Dans le pays, la production devrait se contracter l'année prochaine en raison des conditions sèches alors qu'elle devrait dépasser le 47 millions de tonnes cette année. Si l'ampleur de cette réduction dépendra de l'intensité de l'épisode El Niño, cette baisse, si elle s'est confirmée, devrait ajouter de tensions sur le marché, d'autant plus que l'Indonésie est le premier producteur mondial de l'oléagineuse avec 60% de l'offre mondiale et pèse pour 50% du commerce. Plus globalement, certains analystes estiment que les déclarations de l'association indonésienne de l'huile de palme doivent être tout de même nuancées dans un contexte où la Malaisie, l'autre poids lourd du secteur, s'attend à contrario à une hausse de la production l'année prochaine en raison d'un impact plus limité de El Niño. Selon l'Office malaisien de l'huile de palme, l'offre du second fournisseur devrait s'améliorer avec le renforcement de la disponibilité de la main-d'œuvre pour la cueillette et la maturation de plantations, une situation qui est prévue pour stimuler les exportations. Voilà, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. La liste de candidats présidents à l'élection du 20 décembre 2023 s'allonge à la Commission électorale nationale indépendante. Martin Fayulu, Moïse Katumbi et d'autres personnalités ont déposé leur candidature ce mercredi 4 octobre au bureau de la CENI à la Gombe. Vous avez suivi le détail avec Patience Loukeke. Et puis, on s'est rendu au Cameroun où le gouvernement a réduit de 50% la subvention au carburant. Cette réduction est donc passé de 700 milliards de francs CFA à 350 milliards de francs CFA. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV.